La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. Bienvenue dans la clinique Décalé. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve. Vendredi 18h, 19h, c'est mon heure sur Radio Afrique Santé. Et donc je me permets de vous embarquer dans ma clinique, mais pas n'importe quelle clinique. Ah oui, ma clinique elle est unique, elle est spéciale, elle est particulière, elle est singulière, elle est décalée. Merci de préférer la première web radio filmée du 229. Vous ne serez pas mieux ailleurs. Bienvenue dans votre émission de divertissement Clinique Décalée. Je suis Erwan Oleide, ça vous le savez, responsable de cette clinique. Ici, je devrais définir mon patient du jour en un mot. Je dirais AKPO, la voix radiophonique. Ah oui, vous l'avez compris, notre patient du jour est un professionnel des médias. Et vous le savez, mesdames et messieurs, le 3 mai dernier, c'était la journée mondiale de la liberté de presse. Et donc, dans la foulée de cette célébration, aujourd'hui, nous avons jugé bon de recevoir un professionnel des médias. Mesdames et messieurs, j'ai l'insigne honneur de recevoir dans cette clinique AKPO Dieudonné Diwagbo. Élément, bienvenue dans la clinique Décalée. Bonjour Erwan, bonjour à vos amis auditeurs. Franchement, c'est un honneur pour vous, vous l'avez dit, c'est un bonheur pour moi d'être avec vous. Fofo, vous le savez, je suis votre jeune frère, donc tutoyez-moi et c'est une émission de divertissement. Moi-même, je vais me permettre pour l'occasion de vous tutoyer. Non mais bon, je n'y vois pas d'inconvénient parce que vous savez, on dit, nous n'avons pas fait la roue de l'histoire radiophonique, on dit le vouvoiement ou le voussoiement fait la radio. Donc c'est pourquoi, ayant les germes de la chose dans le sang, nous faisons l'effort de coller à cette réalité. Au menu de cette messe d'animation, deux grandes rubriques que sont la consultation et l'ordonnance. On y va donc pour la consultation. Want to think Gaza, Mulu Lawa, Emi Mufasa. Emi Mufasa. I just take Jack, but the whole jet. Only Milo, Pemi to Monica, Waleki to see Kuku, Emi Yomologo, Mama. Kwasa bebe nandia, ish, ash, opara. Tu es belle ma mamacita, tu me donnes des soucis, ma zo baby ganja. C'est quoi ça? On va y accoumer, c'est quoi ça? Tu es très très jolie, c'est quoi ça? Tu as beaucoup de lolo, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On va y accoumer, c'est quoi ça? Tu as beaucoup de lolo, c'est quoi ça? I got my money, c'est quoi ça? Yeah, mon cousa. Yeah, mon zanga. Ash, ash, mamacita. Ayabamuda. C'est quoi ça? 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 On m'a kilo besay, et tu poses, malota waru, et tu sens d'agoru. On m'a kilo besay, et tu poses. Baby girl, calm down. Just wanna get down. Oh yeah, Frankie Banty Mazo, baby. Just wanna run down. C'est quoi ça? 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 Frankie en featuring avec Manzor, Baby, Mr. A.K.A. Noahala. Et cette prod porte la signature de mon confrère cher aîné Yannick Chiaou. Voilà, quelqu'un qui vraiment touche à tout, journaliste, animateur
beatmaker, Ah bon? arrangeur. Tu le savais ça, qu'il Bien est, sûr. qu'il est beatmaker? Bien sûr, parce que j'ai une certaine attache avec cet artiste-là. Parce que, bon, vous savez, quand on dit artiste, en réalité, il ne s'agit pas forcément de prendre le micro. Oui, oui. Mais il suffit qu'il y ait de l'art dans ce que vous savez faire. Donc, vous êtes journaliste, vous y mettez de l'art, vous êtes artiste de ce que vous faites. Yannick a plusieurs cordes à son arc. Plusieurs casquettes. Alors, mention spéciale, big up donc à son nom de beatmaker, c'est Nick Lasson. Voilà. Big up à lui, c'est Yannick Tchaou. Comme je le disais, il est animateur sur Atlantic FM. Et l'autre animateur que nous recevons ici, bien sûr, c'est Dieudonné Diouakpo. Dieudonné Diouakpo, vous êtes là pour votre consultation. À suivre donc l'interview décalée, le point de vue du patient, l'instant anecdote et le test soumis à l'invité. On démarre donc par l'interview décalée. Dieudonné Diouakpo, nous avons demandé à quelques concitoyens ce qu'ils pensent de vous. Vous voulez entendre ce qu'ils ont dit? Bien sûr. On écoute ça. Juan Olindui, bonsoir. Bon, je m'appelle Baudelaire Cantidé. Je suis journaliste à l'ORTB. Vous savez, Dieudonné Diouakpo, c'est un aîné dans la corporation. Nous avons fait la même école. Il est un aîné à nous à l'École nationale des sciences techniques de l'information et de la communication élastique. Par la force des choses ou par décision de Dieu, nous nous sommes retrouvés à l'ORTB. J'avoue que c'est un monsieur calme, serein, très assidu et très bien au travail. C'est quelqu'un qui travaille inlassablement et qui va toujours à l'essentiel. J'avoue que Dieudonné Diouakpo, c'est la simplicité, c'est la complicité dans le travail, c'est l'entente dans le travail. C'est quelqu'un de très humble qui voit l'avenir venir, qui croit en ce que nous les jeunes, nous pouvons relever d'énormes défis. Et donc, je pourrais vous dire que si vous le recevez avec santé, c'est que vous recevez quelqu'un de bien. C'est que vous recevez quelqu'un qui connaît la valeur de notre métier, qui est le journalisme. J'aime vraiment chez lui sa façon de s'exprimer, de faire des propositions aux autres et non de leur imposer ces propositions. Je voudrais dire que c'est un talent et c'est l'avenir, c'est la jeunesse qui s'exhibe de la plus belle des manières. Comme question, je voudrais donc demander à Dieudonné Diouakpo de nous dire d'où lui est venue l'idée. Quelle inspiration a-t-il eu? Quelle inspiration, quelle idée? Depuis quand et comment la vocation de devenir journaliste est née en lui? Merci. Dieudonné Diouakpo, c'est une personne que j'ai eu la chance ou l'occasion de côtoyer pendant un bon moment à la radio nationale. C'est là que je l'ai réellement connu et je dirais que c'est une personne très simple, très ouvert, très accueillant. Et ce que moi j'aime particulièrement chez lui, c'est sa voix. Il a une belle voix, il a une voix qui accroche, il a un timbre vocal qui accroche, qui attire. Voilà, c'est ce que moi j'aime chez lui. Une question pour lui, je dirais, comment a-t-il pu acquérir ce talent, je vais dire? Comment a-t-il pu se perfectionner dans ce domaine-là qu'est l'animation? Et s'il était mon coach ou mon superviseur ou mon entraîneur, je ne sais pas vraiment, mais s'il était mon enseignant, que m'aurait-il conseillé pour m'améliorer? Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Rivel Gansé, journaliste à Atlantic FM à l'ORTB. Dieudonné Diouakpo, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, déjà par sa voix. Il a une très belle voix, mais à part cela, il a de très bonnes qualités humaines. C'est quelqu'un de très humble, il n'hésite pas à associer les gens, il n'hésite pas également à se faire petit.
c'est quelqu'un que je suivais il y a longtemps, mais que j'ai connu à Radio Bénin, que j'ai appris à connaître, et je me suis rendu compte qu'il est quelqu'un de très humble. Quand je le dis, je pèse bien mes mots, il est quelqu'un de très humble. Dieudonné Idiwa Akpo, il n'est pas un aîné qui fait le connaisseur, le sachant, non, pas du tout. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et à qui je voue un très grand respect. Alors, une question à lui poser, ce serait de lui demander comment il en est arrivé à avoir cette voix, cette magnifique voix, cette voix qui fait trembler même les micros. Je vais encore lui demander, même si c'est naturel, comment il arrive à entretenir sa voix pour véritablement servir les auditeurs de Radio Bénin. Est-ce qu'il travaille sa voix chaque jour? Est-ce qu'il a des astuces qu'il utilise pour travailler sa voix? Merci, je vous remercie beaucoup et bonne émission à vous. Une question pour lui, je dirais, si un jour on lui demandait d'abandonner sa passion, son métier qu'il aime si tant qu'est l'animation, pour autre chose, est-ce qu'il accepterait? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Idiwa Akpo, on a écouté. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu impactes toute une génération, tes confrères, et il a un truc qui revient chaque fois, ils l'ont martelé, personne très simple, très humble. Qu'est-ce que ça fait de savoir que, voilà, il te qualifie de personne très humble, très simple? Ben, vous savez, je paye mes respects à tous nos aînés, les grands de la radio qui nous ont précédés. Je l'avais souligné à l'entame de l'émission. cette émission. Nous n'inventons pas la roue de l'histoire radiophonique. Donc, un jeune, généralement, on n'a pas vraiment d'histoire à raconter. Et lorsqu'on va commencer à faire de l'histoire, ça peut paraître un peu un ego surdimensionné. Mais vous savez, on ne peut être mieux apprécié que par le miroir du regard des autres. Le leur refuser serait comme ne pas reconnaître l'expression de leur reconnaissance à sa juste valeur. Donc je leur dis d'abord merci. Merci pour tous ces témoignages. Franchement, je suis resté sans mots. Parce que bon, moi, je ne me savais pas si tant observer. Je fais l'effort. Vous savez combien de fois ça a raté avant que nous soyons ici aujourd'hui. Me cacher le plus possible, ne pas s'exposer. Parce que vous savez, c'est ça le mythe de la radio. Surtout la radio à l'ancienne. Ce sont les voix qui sont connues. Les individus, les personnages, même qui se cachent derrière ces voix. On les croise pas comme ça. Donc, je sais pas, on ne me l'a pas conseillé. Moi, j'ai toujours vécu la chose comme ça. Je suis un peu casanier. Donc, dans ma cachette, je sais pas que c'est en étant à l'heure cachée que je suis encore le plus en vue. Donc, je dis merci à tous nos confrères, à tous nos amis, voilà, qui ont su donner leur point de vue sur la modeste contribution que nous apportons, disons, sur le parcours de cette jeunesse que nous constituons. Alors, ils ont posé également, voilà, des questions qui ont été posées. Bon, comment l'idée est venue? Voilà pourquoi, s'il faut abandonner cette passion un jour. Est-ce que d'abord c'est possible? On commence déjà par la première question. D'où est venue l'idée? D'où est partie donc l'envie de devenir journaliste? Je vais peut-être vous faire une petite boutade. Il y a des gens qui disent ou qui pensent plutôt choisir de planifier leur vie. Et il y en a peut-être beaucoup pour qui ça marche. Mais il y a bien d'autres à qui la vie
où le commandeur de la vie ne laisse pas forcément le choix. C'est pas pour dire qu'on devient quelque chose par hasard, mais c'est pour dire que derrière chaque pas, derrière chaque action, derrière chaque geste qui arrive dans la vie de beaucoup, il y a le divin qui s'y cache. Donc moi je pourrais dire que d'abord c'est la volonté de Dieu, mais moi je me savais déjà communicateur quand j'étais jeune. J'étais très jeune. Je n'étais pas conscient de ce que cela s'appelait communication, mieux journalisme, mais je savais de par mon charisme, je savais de par ma curiosité parce qu'elle est journalistique, je savais de par le désir d'éclairer la lanterne des autres quand il y a un sujet qui, pas forcément fâche, mais qui sème un peu le flou. Voilà, il faut pouvoir apporter ma contribution pour permettre aux autres d'être bien informés, d'être mieux renseignés sur ce qu'il en est réellement. S'il faut faire une petite histoire, je ne voulais faire aucune offense à ces cheveux grisonnants qui sont en train de nous écouter en voulant faire une petite histoire parce que notre âge ne nous confère pas forcément la latitude de faire des histoires. Mais on va se permettre quand même de parler d'un petit parcours. Voilà. D'accord, allez-y. Donc, depuis toujours, je vous ai parlé de cette époque de collège, des classes et tout. On ne me l'a pas recommandé, on ne me l'a pas proposé. Mais lorsque mon petit poste récepteur ne parle pas, je peux aller faire un prêt pour y mettre des piles. Si c'est pour raison de batterie. Je peux aller faire un prêt pour m'en acheter si c'est panne. Donc, écoutez déjà les autres, ce qu'ils disent. Je ne savais pas que j'allais me retrouver derrière ces micros qui permettent aux gens, depuis des millions de kilomètres, d'écouter de belles phrases, d'écouter de belles informations, de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. J'étais loin de m'imaginer qu'un jour je ferais partie de ces gens qui bataillent au quotidien pour apporter ces informations dans les zones les plus reculées de la Terre. Mais quand même, j'avais cette passion-là. Contrairement à la télé, ça me disait pas grand-chose. Il y a championnat, il y a feuilleton, il y a des films bien animés, il y a de ces spectacles, vidéoclubs et tout. Non, ça accrochait beaucoup de jeunes de ma génération, même moi. Du matin au soir, à mes heures creuses de la journée, si je ne suis pas en train d'écouter la radio, même si j'ai mon cahier, mon livre à côté en train d'étudier, c'est que franchement quelque chose ne va pas. Donc de là à l'université, en même temps, vous voyez, par la force du destin, j'ai dit tout ce que nous faisons est orienté par un maître invisible, bien Dieu pour ne pas le nommer. Donc je me suis retrouvé en même temps en journalisme et c'est une grâce pour moi. Il y a beaucoup qui avaient du potentiel pour être communicateur, du potentiel pour être bon communicant, mais qui, par hasard, ne se sont pas retrouvés dans une école de journalisme. Donc, ce n'est déjà pas un orgueil que d'avoir été formé pour ce qui passionnait. Donc, je me suis retrouvé dans une école de formation en journalisme, et ce qui a peaufiné les valeurs qui sommeillaient déjà en moi pour la profession. Vous voyez, donc pour la petite histoire, c'est comme ça, c'est arrivé. Et à l'école, tout a changé. Parce qu'au collège, nous, on se disait, bon, rien n'est grave. Écoutez les amis, il faut juste prendre le micro et dire, je sais pas, je vais pas dire n'importe quoi. Mais bon, apporter de l'ambiance, mettre de la flamme au milieu de ces célébrations et de ces journées récréatives. Et ça s'arrêtait là, il n'y a pas de sérieux. Mais c'est à l'école qu'on nous a appris que la parole doit être mesurée, la parole doit être contrôlée, la parole doit être surveillée telle que l'homme en uniforme, je vais parler des soldats, des militaires et tout, tels que eux, ils prennent soin de leurs armes. Savoir bien s'exprimer ne veut pas forcément dire qu'on est parti pour être un bon journaliste. Non. Il faut faire une formation
Il faut se former pour profiner ses atouts. Bien sûr, merci pour cette relance. Vous savez, il ne s'agit pas de savoir bien parler. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes peuvent commettre. Parce que vous savez, aujourd'hui, ça reste l'un des défis de la corporation aujourd'hui. Il y a, de par le passé, au début, à l'époque de nos années, nous sommes les chanceux, nous sommes une génération de chanceux, parce qu'au début, quand on voulait parler de journalisme, il n'y avait pas forcément une école qui produisait cette pépinière qui a animé le monde des médias. Il n'y avait pas cette chance-là de rentrer tout de suite dans une école pour qu'on vous dise, bon, voilà, dans ce métier, voilà la règle, voici comment ça se passe, voici ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez éviter. Vous voyez, il n'y avait pas d'école typique et formelle en la matière. Donc, c'est pourquoi la plupart de nos aînés ont d'abord commencé. Et pour ceux qui avaient vraiment une passion sans limite pour la chose, pour la plupart, il y en a qui sont sortis carrément du pays à un moment donné, quand ils ont senti le désir d'augmenter leur connaissance, de grandir un peu leur savoir dans le domaine. Il y en a qui sont sortis d'ici, pour aller qui au former, Sénégal, se qui perfectionner, au Cameroun, qui en Europe et tout. Et la génération des aînés, c'était une génération bénie, hein, parce que eux, en leur temps, avoir l'opportunité des formations, c'est pas comme maintenant. Avoir des bourses toutes offertes, hein, pour aller faire une formation en Europe, prendre l'avion pour aller aux États-Unis et tout, c'était beaucoup plus facile. Peut-être on peut se tromper en le disant, on peut se dire que c'est parce qu'aujourd'hui l'effectif est tellement grand que l'on voit les choses comme ça, mais toujours est-il qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de la chance d'aller se faire former ailleurs si l'on n'en a pas les moyens. Si vous avez de l'argent vous-même et tout, et vous décidez d'aller vous faire former aux États-Unis aujourd'hui, bon, même le lendemain vous pouvez y être, mais comptez sur une quelconque bourse qui viendra comme ça à vous et on vous dirait juste faites les formalités, prenez le vol pour les États-Unis. Bon, c'est rare aujourd'hui. Dieudonné Diwa, on va continuer avec le reste donc des questions. Sinon, nous risquons de faire des jaloux, puisque nous avons répondu aux préoccupations des premières personnes qui ont parlé. Il faudrait qu'on aborde également les questions des autres. Voilà, comment on fait d'abord pour avoir une voix? Je dirais rien du tout, c'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui veut. Vous voyez, Erwan, là où vous êtes, vous avez une très belle voix. Merci. Belle et bonne, audible, fascinante. Je sais pas, les adjectifs peuvent être très nombreux tout de suite. Lorsque vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas vraiment toutes les dimensions de votre voix, l'usage que vous pouvez faire de votre voix, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas cette voix. Vous avez toujours cette voix. Parce que vous demeurez la même personne, vous n'avez pas changé. Bien sûr. Ce n'est pas une autre personne qui parle à votre place. Bien sûr. Donc vous avez toujours eu cette voix. C'est comme un plant d'arbre que vous mettez en terre aujourd'hui. Vous avez vu la taille que ce plant a le jour où vous le mettez en terre, mais revenez 3 ans après. Mais est-ce qu'on peut parler du timbre vocal? On peut dire qu'on a toujours la même voix, mais que le timbre vocal change. Est-ce qu'on peut parler en ces termes? Bon, vous savez, quand vous prenez par exemple, peut-être pour mieux vous faire comprendre cette question, lorsque vous prenez un artiste qui vient ici en studio, il va répondre à vos questions et tout, mais quand il veut chanter, est-ce que c'est la voix qui répond aux questions, c'est la voix humaine qui parle? Du tout pas, ce n'est pas la même voix. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Nous avons des variations dans la voix, mais la voix, elle reste unique. Nous avons une seule voix, et la même, mais nous faisons plusieurs usages. Bon, les liaisons embellissent les phrases, mais il ne faut pas en abuser. Nous avons plusieurs usages de l'unique voix que nous avons. Et lorsque vous savez dompter votre voix, des gens qui n'ont pas cette dimension, cette connaissance de la voix, peuvent se dire, bon, ils changent la voix. Il ne faut pas changer la voix. Il ne faut pas changer votre voix.
Il faut parler naturel. Sinon, ce que nous disons, c'est tout naturel, hein, ça vient aisément. Lorsque vous forcez, on le sait, on le sent tout de suite, ça se remarque. Mais quand vous le forcez pas, quand vous parlez tout naturellement, tel que ça peut arriver, voilà, on le sait également. Donc, le tout suffit juste de dompter sa voix, maîtriser les dimensions de sa voix, toutes les facultés, tout ce que vous pouvez faire avec votre voix. Voilà. Dis-moi, je ne Donc, vous arrête vous pas. avez parlé de l'entretien. Bon, généralement, vous savez, ce qui vous donne peut-être à manger, vous devez en prendre soin. Bien sûr. Un domaine sur lequel vous travaillez, vous cultivez votre petit champ de manioc, vous cultivez votre maïs, en tout cas, où tout ce qui doit vous tenir et maintenir vient, mais c'est un domaine qu'il faut entretenir. Au prix de n'importe quel sacrifice. Parce que, bon, moi, je ne fais ce que Dieu donne aussi. On n'a pas forcément besoin de se gêner pour ça. L'entretien, c'est pas forcément aller apporter quelque chose pour ajouter à ce qu'on a déjà, non. Parce que déjà, l'entretien de la voix va beaucoup plus concerner des choses à éviter. Je fume pas, je ne bois pas de l'alcool, je ne consomme pas des aliments ou des substances qui peuvent agresser mes cordes vocales. Donc, entre autres, et bon, ça ne va pas au-delà. Et après ça, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup lire. Et je crois que c'est l'essentiel si on veut entretenir sa voix. Est-ce qu'il y a des choses que tu prends pour... des choses que je prends quand je suis arrivé pour ici, entretenir la voix. Vous m'avez offert une tasse de thé. Bon, je profite pour en boire. Il n'y a pas quelque chose qu'il faut aller manger forcément pour dire qu'on. Sinon, donner. Parce que je suis sûr que c'est la réponse qu'attend notre internaute. Hein. C'est la réponse qu'il attend. Voilà, Rivel Gansé. Est-ce qu'il veut savoir, est-ce qu'il a des choses qu'il faut prendre pour entretenir la voix? Et si oui, voilà, il faut... Bon, d'accord, mais bon, je vais peut-être vous surprendre. Qu'on dise peut-être que lorsque vous mangez de pommes, oui, ça donne la belle voix, la bonne voix. Offrez tout un carton de pommes à quelqu'un qui n'a pas les prédispositions requises en la matière, mais bon, ça va toujours demeurer pareil, hein, ça sera toujours comme ça. Donc, il n'y a pas, c'est ce que je dis, c'est pas apporter, hein, c'est pas ce qu'on apporte à la voix qui compte, mais c'est ce que vous évitez pour garder la voix. Super. Ouais, qui compte beaucoup. Parce que si vous êtes fan, par exemple... Bon, vous aurez compris. On va passer à la prochaine question. Quelqu'un demande, si un jour on te demande, de laisser le métier, d'abandonner le métier, est-ce que tu vas courber les chines? Bon, me demander d'abandonner le journalisme, de ne plus animer, de ne plus informer, de ne plus toucher au micro. De ne plus toucher au micro, c'est comme arriver au niveau d'un grand centre hospitalier où les gens sont mourants et demander au docteur qui est là et qui est appelé à apporter son expertise pour sauver les vies, de laisser tout tomber et de s'en aller. C'est comme ça, moi, je considère la chose, parce que ça va être compliqué. C'est ce que Dieu nous a donné à faire. Ok, mais quelle sera ta réaction si on te demandait, de laisser le métier? Ou bien on te dit, il te propose, je sais pas trop, 2 milliards pour que tu puisses laisser le micro. Pour de l'argent? Oui. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste me goberger dans la fortune, commencer à voyager autre activité, partout. tout sauf le journalisme. Bon, on dit, vous savez, à chacun son métier et les bœufs seront mieux gardés. Bien sûr. On me donne 2 milliards. Sous prétexte qu'il faut que je laisse tomber ce que j'ai appris à faire. Qu'est-ce que j'ai appris à faire d'autre? Si on me donne 2 milliards, je l'investis dans le métier. Je l'investis dans ma passion, parce qu'on dit, bon, c'est vrai, votre passion
ne doit pas vous rendre esclave. Donc votre passion doit vous nourrir. Mais si à côté vous trouvez déjà tout de suite des moyens, vous pouvez apporter ces moyens-là pour alimenter la flamme de votre passion également. Donc si on me donne de l'argent pour me dire de laisser, je vais investir encore cet argent dans ce que j'ai appris à faire tout simplement. Je ne sais pas si vous avez noté une autre question là que nous n'avons pas abordée. Je pense que tout a été balayé déjà. Oui, comment cette voie est arrivée et tout. Bon, je crois qu'on en a parlé. Hein. J'ai également une question. Est-ce que tu as un mentor dans la profession, bien sûr. Un mentor dans la profession, dans la corporation, pas particulièrement. Vous savez, Platon a remercié le ciel pour avoir été disciple de Socrate, pour avoir été de la génération de Socrate. Moi, je remercierai Dieu pour avoir partagé le même siècle que des gens comme Souley Isiaka, Christian de Souza, les grands noms de la radio, ces noms qui ont fait la légende du journalisme au Bénin. Ils sont très nombreux. Je ne veux pas faire tout simplement de jaloux. Quand vous entendez parler aujourd'hui de Didier Samson, Euphrem Konom, Euphrem Konom, Moufléadi, Jérôme Carlos, ils sont très nombreux. Parce que vous savez, les Béninois, généralement, ce sont des gens très intelligents qui, partout dans le monde, quand ils sont quelque part, ils ne font pas mal parler de leur pays. Donc, moi, je veux tout simplement saluer et respecter la mémoire de tous ces gens-là qui... Bon, vous savez, on n'a pas eu la chance forcément de travailler avec eux directement, mais lorsque vous les écoutez, lorsque vous suivez tous les témoignages qui viennent après leur passage aujourd'hui, ça inspire simplement fierté. S'il vous était donné de refaire le choix, est-ce que vous allez toujours opter pour le journalisme ? C'est presque un adage de dire oui, s'il était donné, si vous était donné de le faire, s'il m'était donné, oui, je le referais. Bon, parce que moi, j'ai pas. Si on me recrée, c'est ça. Si Dieu me recrée avec un autre choix, peut-être je ferai un autre choix. Si on me renaît aujourd'hui et que c'est la même passion qui est en moi, je ne pourrais pas, parce que c'est ce que j'ai appris à faire. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, si on me donnait 2 milliards pour abandonner cette passion, bon, puisque j'ai rien à faire, j'ai rien appris d'autre à faire, soit je ne fais rien, je reste, je me prélasse dans la fortune, je reste là juste à ne rien faire, soit je remets cet argent dans ce que j'ai appris à faire, tout simplement. Cher patient Idio Akpo, on va faire un petit voyage dans le temps. Si vous voulez, même dans l'espace, peut-être qu'on ne sera plus au Bénin ou bien sur la planète Terre. Et si vous devez donner un conseil à Dieu, donner Idiwa Akpo au Bénin, ailleurs, même sur une autre planète, et qu'il est au début de sa carrière, qu'est-ce que vous allez lui donner comme conseil ? Je lui conseillerais de toujours rester constant, de toujours rester opiniâtre derrière ses ambitions, sa passion. Ça dit que vous n'avez pas été constant au cours de votre carrière? Jamais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il faut conseiller à quelqu'un ce qui n'a pas marché. Parce que généralement, vous savez, on n'en serait pas là si on n'a pas été constant. Parce que la constance, d'ailleurs, c'est ça qui me caractérise. Et qu'est-ce qui n'a pas marché que Idiwa Akpo aimerait corriger s'il avait la possibilité de se retrouver, je ne sais pas, 10 ans en arrière, qu'il pouvait corriger pour pouvoir améliorer les choses dans sa carrière? Il a des choix peut-être que vous avez fait et dont vous n'êtes pas forcément fier. Puisque ce que moi je vais dire, ça peut peut-être vous surprendre, puisque même au niveau du choix de ce métier, j'y suis arrivé avec une certaine confusion. C'est pas tout comme si on m'y forçait, on m'y oblige. J'y suis arrivé. Et qu'est-ce qui a créé la confusion? Confusion. Oui, puisque vous dites que vous êtes venu avec une certaine confusion.
Non. Ou bien je vous ai C'est mal pas compris? confusion, voilà. J'y suis venu avec une certaine, c'était pas confusion, une certaine assurance. Ok. Voilà. Donc, c'était pas tout comme si on m'y obligeait, on me forçait, voilà, à aller le faire. Donc, il n'y a pas, je dirais, le C'était pas parcours n'a pas conviction. été, voilà, c'était par conviction, voilà. Donc, le parcours n'a pas été, certes, facile, mais on s'y fait, ça va, on continue de pousser. Donc, s'il y a un conseil à donner, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que vous voulez entendre, mais ce ne sera pas forcément par volonté. J'aurais souhaité que ce jeune, au début de sa carrière, puisse avoir des opportunités de voyage pour compléter le plus tôt possible son niveau, sa formation, pour élargir la dimension de sa personnalité dans le domaine afin d'être encore plus pesant, plus pondéré, plus résilient. Idiwa Akpo, il ne nous reste que 15 petites minutes. Soyez express à apporter votre signature durant des années. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne vous entende plus sur cette émission vespérale, mais plutôt sur la matinale? Je veux nommer Bonjour le Bénin. C'est une question de service. On est au service du peuple, on est au service de la nation. On ne s'appartient pas, on ne se possède pas, nous ne décidons pas. Donc c'est partout où besoin est que nous intervenons. Donc si les autorités, les responsables de la structure où nous officions, où nous exerçons, ont trouvé que il y a un besoin constant à tel endroit où on peut employer les compétences de ce monsieur, voilà, et on vous demande, parce que c'est aussi ça, on vous demande, est-ce que vous pouvez? Vous n'avez pas à les décevoir. Donc, c'est tout simplement de ça qu'il est question. Partout où besoin est, on est prêt pour servir. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur de jouer telle ou telle chanson au cours d'une émission pour des raisons de, je sais pas, politiques? C'est pas la peur qui canalise le choix d'une telle ou telle autre chanson, ni la couleur, mais c'est beaucoup plus la déontologie en la matière. Vous savez ce de quoi il s'agit. Donc, et la ligne éditoriale de votre station, de la station qui vous emploie, parce que vous savez, il y a de ces stations, notamment étrangères, où tout passe. Et si vous avez juste vocation de la promotion musicale, promotion des talents, quelle que soit la couleur. Je ne parle même pas de la ligne éditoriale. Concernant la radio, ça passe, ça respecte la ligne éditoriale, pas d'handicap à cela, mais pour des raisons politiques, pour des situations dans le pays, vous n'avez pas voulu tout simplement jouer, vous vous êtes abstenu de jouer cette chanson. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes sur une station nationale, une station, la connotation nationale qu'on donne, où on doit parler de l'union, on doit parler du rapprochement entre toutes les communautés, il n'y a pas de division, il n'y a pas... Donc on comprend que c'est arrivé, mais ce n'est pas par peur. Le Bénin, moi je reste convaincu, est ce pays-là, où les journalistes sont quand même respectés, les journalistes peuvent s'exprimer. C'est vrai qu'il y a une sorte d'autocensure. Il y a des gens qui, sans qu'on ne le leur demande forcément, se mettent certaines pressions, s'interdisent ou ne s'autorisent pas à faire telle ou telle autre chose sans qu'on ne le leur demande. Donc... je crois que on a tout à faire, on a tout à gagner. Il faut juste oser. Parlons justement de la liberté de presse. Que faites-vous pour une presse béninoise plus libre? C'est peut-être une question. Moi, je ne suis pas la HAC, je ne suis pas personnellement vous êtes acteur. UPMB, je ne suis pas ODEM, je suis acteur comme vous. Et ce que vous faites, ce que je fais déjà, c'est que chacun fasse très bien son travail, que chacun
respectent la déontologie en la matière, que chacun... Vous ne savez pas ce que je fais peut-être derrière le micro. Donc, vous ne pouvez pas dire ce que je fais. Non, mais bon, voilà. Je suis en train de vous écouter. On est en train de conduire un entretien là, présentement. Et là, si déjà, à travers ce que vous faites, si quelque chose ne fonctionne pas sur les rails, mais bon, je saurai tout de suite. Donc, c'est déjà de faire bien le travail dans le respect des règles de l'art, dans le respect des codes qui oriente les actions dans la corporation. Et je crois pour tout un chacun de nous, c'est déjà largement suffisant avant même d'aller parler des fêtières de la corporation. On s'intéresse également à votre situation matrimoniale. Est-ce que Dieudonné Idiwa Akpo est un cœur à prendre? Vous avez des offres pour moi? Pas encore. Vous voyez mes doigts? Bon, pas encore officiel. Ça ne veut rien dire. Moi-même, j'ai des bagues aux doigts, mais ce ne sont pas des alliances. Bon, vous auriez choisi. Peut-être ça répond à quelque chose. Vous avez déjà même commencé par avoir des bagues. C'est déjà un début. Mais bon, nous, on n'en a même pas encore. Vous voyez. En tout cas, tout est à préciser. D'accord. Les jours à venir. D'accord. On poursuit notre consultation avec le point de vue du patient sur l'actualité santé de la semaine. Et ce 5 mai marque la journée internationale de la sage-femme. Écoutons cet élément et on se retrouve tout juste après. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience pour pouvoir faire le métier de sage-femme. C'est pas affaire de courage, mais affaire d'amour du prochain. Il faut vraiment aimer son prochain et aimer secourir, soulager son prochain. Si vous n'êtes pas patient, la cible la plus difficile se trouve à la maternité. Alors, la femme enceinte, elle est difficile à gérer et lorsqu'elle est encore en travail, c'est encore plus compliqué. Mais lorsque vous savez la prendre, elle arrive à coopérer et quand elle coopère, tout va bien. Après la retraite, je suis devenue une consultante indépendante. Des partenaires me sollicitent et je vais sur le terrain pour encadrer mes jeunes sœurs. Comme c'est sur site, il faut pouvoir démontrer. Et c'est ce qui fait que j'ai fait encore d'autres accouchements. Ou bien quand c'est un peu difficile, je montre comment est-ce qu'elle pouvait faire pour sortir le bébé. Ce métier, je l'ai aimé. Je l'ai aimé spontanément. Quand j'étais à l'école, je voyais les sages-femmes. Mais pour moi, ce qui m'a plus motivée, c'était mon désir d'aider les femmes. Mon plus grand bonheur, c'est lorsque l'accouchement est difficile et je finis par réussir. Je vois que je suis partie à un combat et j'ai gagné la bataille. S'il faut refaire le choix, je choisirais encore ce métier. Noa Diboucha, sage-femme diplômée d'État à la retraite. D'après elle, le métier de sage-femme est un métier de patience et d'amour. D'après vous, le métier de sage-femme, c'est quoi? Je salue d'entrée la mémoire de toutes ces dames. Qui sont à l'honneur. Qui sont déjà hors de ce monde. Et je fais allégeance à toutes ces sages-femmes qui continuent de délivrer des vies. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, un métier de délivrance. Donc je pourrais dire que c'est une profession divine. La sage-femme, c'est alors la deuxième mère, immédiate après celle qui biologiquement vous a porté durant les 9 mois. Parce qu'il suffit juste d'une petite mauvaise manipulation et vous n'êtes plus là. Et imaginez, on est aujourd'hui sur la Terre tout entière. 8 milliards de personnes. Et si vous vous imaginez tout simplement qu'à l'origine de chaque naissance de ces milliards de personnes, il y a eu une sage-femme, on pourrait reconnaître à sa juste valeur la profession qu'exerce la sage-femme. Donc, franchement, elle a appelé un métier parce qu'il faut l'apprendre. Il faut également aller à l'école
de cette profession, parce que c'est de ça qu'il s'agit également pour Il ne faut limiter pas les s'auto-proclamer sage-femme. Voilà, parce que ça peut porter entorse à des vies. Et puisque la vie, elle n'est pas à fabriquer, elle n'est pas créée par des humains, c'est divin tout simplement. Donc c'est une mission très lourde qu'elle porte ces sages-femmes-là. Nous leur souhaitons tout simplement une très bonne célébration, une très bonne fête. Place à présent à l'instant anecdote. Diwako, contez-nous une situation positive ou même négative qui vous a marqué dans votre vie. Dit comme ça. Vous avez besoin de 30 secondes pour réfléchir. Si oui, on monte un peu la musique en fond sonore. C'est bon? Bien sûr. Allez-y. Vous savez, je dirais c'est peut-être tout le parcours que j'ai connu jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, c'est pas très ordinaire. La vie que j'ai eue, c'est pas forcément une vie où vous êtes arrivé pieds et mains liés dans les milliards et bon, ça roule, tout baigne. Et dès que vous formulez un désir, tout de suite, vous avez ce que vous voulez. Donc, c'est cette vie de combat qui m'a toujours inspiré. Et s'il faut dire, s'il faut vous faire une anecdote spécialement, c'est peut-être par rapport à ce qu'un journaliste aujourd'hui en contexte béninois est appelé à traverser avant de retrouver ses marques. Vous voyez, des stages à n'en point finir. Aujourd'hui même, vous êtes prêt à décrocher des stages. Vous êtes prêt, vous avez la détermination pour trouver des stages, mais des structures, notamment concernant le secteur des médias, n'ont plus de place réservée pour accueillir ces centaines, ces millions de jeunes qui sortent des centres de formation. J'ose dire qu'il a des chapelets, je veux dire, de dossiers, de demandes de stages qui se reposent dans les tiroirs des structures de médias. Ouais. J'en connais. Plusieurs sont ces jeunes frères-là qui sollicitent des stages mais qui n'ont pas de suite favorable. Et cette anecdote... on ne vous appelle même pas pour vous dire, bon, ouais, votre dossier n'a pas été retenu, donc vous pouvez aller chercher ailleurs. On ne vous dit rien, vous êtes là dans l'attente, vous déposez une première fois, vous vous dites, bon, peut-être que le moment n'était pas propice, vous attendez un mois plus tard, vous déposez, toujours pas de réponse. Voilà. Et dans le même temps, on vous dit qu'il faut avoir des prérequis, il faut avoir une expérience professionnelle avant de commencer le métier. Et si vous ne faites pas des stages, comment vous voulez avoir cette expérience-là? Bien sûr. Donc vous êtes prêt à avoir des stages, mais on n'est pas prêt à vous offrir l'occasion de faire des stages. Là, nous, on a eu la chance d'avoir de stages. Et juste à côté, et ça peut vous faire douter tout de suite. Vous pouvez vous demander, est-ce que j'ai mal choisi? Parce que juste à côté de vous, il y a quelqu'un, par exemple, du génie civil qu'on est en train de courtiser dans plusieurs structures. Viens faire chez nous, viens faire ton stage chez nous et tu seras payé par mois. Le stage sera payé par mois. Mais stage rémunéré. Voilà. Mais vous avez... à vous investir, vous achetez le stage que vous avez à faire. Quand je dis acheter, c'est pas que vous allez donner de l'argent à la structure, mais déjà votre déplacement que vous payez tous les jours, la communication, le crédit que vous devez payer tous les jours. Et parfois même la connexion Wi-Fi, parce qu'il y a des médias qui n'ont pas cette connexion-là. Bien sûr. Pour faire des recherches, il faut mettre la main à la poche. C'est de l'investissement. Et imaginez que vous soyez en train de mener cette vie de Romanichel, c'est cette vie d'instabilité. Vous passez de média à média, faire des stages à non point terminé sur 2 ans. C'est vrai que ça vous achète de l'expérience, mais bon, c'est beaucoup d'investissement, ce qui fait dire ou ce qui amène à conclure que c'est un métier
une profession mieux, suffisamment noble, qu'il faut donc qu'on recadre davantage pour permettre à ces hommes de réussir avec beaucoup plus de facilité. La consultation se poursuit dans Clinique Décalée, c'est l'instant test. Et quand je dis l'instant test, vous le savez mesdames et messieurs, c'est que je vais sortir mon accessoire préféré. Je donnais du pour cette boîte, je l'ai baptisée, je l'ai surnommée la boîte de la vérité. La boîte de la vérité. Oui. Qu'est-ce qui s'y trouve? Beaucoup de papier. Bon, on va sélectionner quelque chose. C'est vous qui dépouillez? Si vous le voulez, je vais vous aider. Voilà, je vous aide pour la lecture. Là, nous avons Octobre rose, Novembre bleu. C'est le thème, Octobre rose, Novembre bleu. Les mots qui sont écrits sur cette feuille sont novembre, homme, prostate, palpation, octobre, sein, cancer, dépistage. Alors, Dieu de l'Idiwapo, avec ces mots-là, qu'est-ce que vous jugez bon faire? Est-ce un sketch? Est-ce un spot publicitaire, puisque vous êtes journaliste, ou simplement un message de sensibilisation? Bon, on va peut-être passer un message de sensibilisation parce que rien ne vaut la santé, vous le savez. D'accord. Et comme on dit, la meilleure improvisation, c'est celle préparée. Donc nous allons vous accorder 30 secondes ou si vous voulez 1 minute, le temps de vous apprêter. On écoute ça. Technicien, il n'était plus avec moi, il était distrait de l'autre côté. Oh, il est bien là, Timus, qu'est-ce qui se passe? Il est Alors, bien là. Il dit on décide de faire quoi? Bon, on va passer juste un message de sensibilisation. Un message de sensibilisation. Parce que vous savez, il y a prostate, il y a cancer, il y a dépistage. D'accord. Et le premier ennemi de l'homme, c'est pas un homme, hein, c'est la maladie. D'accord. Et la maladie, il faut vous faire dépister. Si vous êtes femme, par exemple, ça ne coûte pas grand-chose aujourd'hui, hein, parce qu'il y a des structures qui prennent gratuitement en charge les soins concernant cette maladie. On y va donc pour le message de sensibilisation. Vous avez noté quelque chose ou bien voilà? Femmes, faites-vous dépister. Super. Et homme alors? Là, c'est bon, c'est écrit prostate, je crois, c'est l'organe qu'on appelle comme ça. Oui. La maladie, c'est la prostatite. Donc, chers hommes, ne manquez pas de faire votre bilan de santé. Idiwapo, merci. Merci à vous, Erwan. On va vérifier si le responsable du plateau technique de cette clinique a validé et a approuvé donc votre message de sensibilisation. Ça a duré, je n'ai pas vite venu, j'ai failli avoir peur. Vous savez, il y a un adage qui dit, c'est un adage français, qui dit quoi? Les Français arrivent presque en retard à tout, mais ils arrivent toujours, c'est ça l'essentiel. Il vaut mieux tard que jamais. Idiwapo, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Mais une prescription musicale s'impose.
Et cette chanson que j'ai jugé bon de prescrit aujourd'hui, c'est bien sûr parce qu'on vient de loin, de Corneille. Et j'ai fait une petite enquête et j'ai appris que c'est une chanson que vous aimez bien. J'achète. On écoute ça. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vider un certain. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir? Parce qu'on vient de loin de Corneille. Un peu délice musical. Cette chanson est sortie le 3 mai 2011. En tout cas, la vidéo, le clip 1 de cette chanson est sorti le 3 mai 2011. Cette chanson a déjà plus de 21 millions de vues sur YouTube. Pourquoi vous aimez cette chanson? Parce que c'est une chanson qui relate particulièrement l'histoire de ces gens qui sont sortis de nulle part, qui ne sont pas forcément nés les pieds dans le milliard, mais qui ont grand espoir qu'un jour, ils vont se faire leur propre milliard. Vous savez, on a plusieurs catégories de personnes dans la société. Il y a des gens qui bénéficient de tous les prestiges des noms qu'ils portent, c'est-à-dire votre papa a été président, le fils du président sera toujours respecté par où il passe. Votre père a été ministre, le fils du ministre il sera généralement respecté partout où il passe. Mais vous êtes fils d'un soudeur, bon c'est pas péjoratif, hein, fils de quelqu'un qui est pas vraiment connu, qui gagne sa vie au jour le jour, bon c'est peut-être qu'on va vous regarder. Là où vous êtes, mais ça ne veut pas dire qu'un jour vous n'allez pas vous en sortir. Il dit, nous sommes nos propres pères, nos propres mères. Des gens, personne ne décide pour vous. Votre papa, par exemple, qui n'est pas instruit, qui n'est pas allé à l'école, mais vous êtes allé à l'école. Donc, c'est pas du prestige de votre papa ou de vos géniteurs que vous allez bénéficier, mais vous êtes appelé à construire votre légende par vous-même chaque jour. Et au milieu de toutes ces ambitions, où vous êtes appelé à travailler dur, 1000 fois plus que celui qui a déjà tout l'héritage de ses parents à portée de main, quand même vous n'allez pas manquer de vivre. Donc à chaque jour, dès que vous avez l'occasion de sourire, dès que vous avez l'occasion de profiter, ne manquez pas de profiter tout simplement. Et quoi qu'il arrive, vivez chaque jour, mais ne laissez pas tomber vos ambitions. Et Dioapo, merci. On va inverser les rôles. Habituellement, c'est l'animateur qui conclut l'émission. Mais comme vous êtes journaliste, vous allez conclure cette émission. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, du docteur Erwan Olidé, nous vous disons merci de nous avoir suivis tout au long de ces 45 minutes d'animation, d'ambiance, de partage, de plaisir, de bonne humeur, d'information. Franchement, ce fut un plaisir. S'il fallait revenir encore demain, nous n'allons pas hésiter. On se retrouve vendredi prochain avec un invité de Mac et je vous souffle déjà que ça sera Chris Bar. Hey! Serious?